Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite vidéo review de l'épisode 1 de la saison 2 de My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia, t'appelles ça comme tu veux. Même si encore une fois, je trouve le nom de ce manga à chier. Ouais, moi il me vend pas du rêve le nom. My Hero Academia, ça fait soutien scolaire à domicile, bof. Alors My Hero Academia, c'était avec One Punch Man l'une des grosses séries à succès de 2016. Donc cette seconde saison était très attendue, et je l'attendais aussi parce que moi j'ai bien aimé l'animé et les 2 premiers tomes du manga, parce que c'est les seuls que j'ai lus en fait. Et c'est vachement cool. Et quand cet épisode est sorti, je l'ai donc regardé avec attention. Bon, c'est un épisode qui démarre doucement. C'est un épisode récapitulatif, si tu veux, de ce qui s'est passé en première saison. C'est un épisode qui repose les bases de ce qui a été amorcé en première saison pour nous permettre d'enquiller sur un nouvel arc. Bon, ce qui fait un peu redite, parce qu'il y a eu un épisode il y a pas longtemps, l'épisode 0, qui était déjà, je l'ai pas regardé mais on m'a dit, qui était déjà un récapitulatif de la saison 1. Donc du coup, pourquoi ils ont fait un récapitulatif dans l'épisode 1 aussi? C'est bizarre. Donc on est sur un épisode qui prend son temps, qui semble un peu moins dense que les épisodes habituels. Parce que c'est vrai que dans la saison d'avant, il y avait 12-13 épisodes, il se passait beaucoup de choses dans les épisodes, et en même temps le manga avançait pas très vite. C'est un peu paradoxal ce que je te dis, mais il se passait beaucoup de choses dans les épisodes. On se souvient tous du premier épisode qui couvre 2 ou 3 chapitres du manga, si je dis pas de conneries. Bon, ça sent que je te dis ça, alors que cette saison 2, je vais la découvrir en même temps que les animés vont sortir. Je n'ai pas lu le manga à partir de ce passage-là, donc je vais pas pouvoir te dire si c'est dense par rapport au manga ou pas, mais j'ai senti que cet épisode était un peu moins fourni que les épisodes que j'avais vus avant. Voilà, est-ce que c'est clair ce que j'essaie de t'expliquer ou pas? De toute façon, si c'est pas clair, tant pis pour ta gueule, voilà. Mais bon, on a quand même un épisode qui nous balance quelques petits indices, quelques petites annonces, quelques petites graines de scénario, de Dark, pour la suite. Notamment le déclin d'All Might, qui, au début de l'épisode, écrit une lettre à quelqu'un pour qu'il vienne le seconder, l'aider dans la formation de Midoriya. Alors, comme ça, au pif, en réfléchissant bien, je me dis, peut-être que c'est son sensei, peut-être que c'est son sensei qui va arriver et qui va aider Midoriya à maîtriser le pouvoir du One for All. Mais je te dis ça comme ça. En tout cas, si ça arrive, tu pourras aussi m'appeler l'Oracle My Hero Academia. Parce que je fais ce que je veux, j'ai envie de m'appeler l'Oracle My Hero Academia aussi. Parce que c'est comme ça, oui. Donc, on voit venir l'introduction d'un nouveau personnage assez important pour la suite. Et j'ai même envie de dire, on voit venir l'introduction d'un nouvel archétype. Oui, parce que My Hero Academia, tout cool que c'est, tout sympa que c'est, faut quand même avouer que ça n'a pas découvert l'eau chaude. J'ai fait une voix aiguë là, non? Il faudrait que je parle plus comme ça. Ça n'a pas découvert l'eau chaude. Ouais, non, c'est chiant en fait. Oui. Ça utilise les clichés, les gimmicks classiques, les archétypes typiques du genre Neketsuesque. T'as le héros qui est faible au début, dont personne ne croit, mais qui se trouve avoir le courage nécessaire pour être remarqué par son idole, qui reconnaît en lui son successeur. Bon, classique, qu'il a son rival qui lui a toujours tué dans la vie et qui le considère comme un moins que rien, mais qui reconnaît sa valeur petit à petit. Voilà, t'as l'académie de héros, d'un machin, truc comme ça, d'accord? Donc c'est classique, si tu veux. Et en ce sens, c'est un peu l'anti-One Punch Man. Parce que One Punch Man, c'est pareil, ça utilise ses gimmicks, ses clichés, mais ça les détourne, ça les parodie pour créer quelque chose de nouveau et de super cool. Et My Hero Academia, en fait, ça utilise juste ces clichés-là, et ça fait quand même quelque chose de super cool. Pas de novateur, pas de nouveau, mais quand même du bien fait. Et là, ce nouvel archétype que My Hero Academia semble vouloir utiliser, c'est l'archétype du vieux maître badass. Voilà, comme ça, sans avoir lu le manga, il sera soit alcoolique, soit pervers, ou de toute façon, il aura une manie, un tic, qui fera... qui se démarquera, qui sera excentrique plus ou moins. Ça c'est obligé. Tu regardes tous les vieux maîtres de tous les mangas que tu connais, il y a forcément un truc. Y a Batosai no Ranma, il y a Muten Roshi, il y a Jiraiya, il y en a plein. Voilà. Ça va forcément être un truc comme ça. Bon, j'imagine que ceux qui ont lu le manga plus loin que ça pourront me confirmer ou infirmer ce que je dis. En tout cas, si c'est pas ça, tant mieux. Comme ça, j'aurai le plaisir de découvrir un nouveau truc, et je pourrais dire pour une fois, tiens, ça sort des archétypes My Hero Academia, c'est pas mal. Mais à mon avis, ça va pas être ça. Ouais. Ensuite, on nous focus un petit peu sur le méchant apparu en saison 1. Je sais plus du tout comment il s'appelle, mais c'est pas grave, tu te feras un plaisir de me le dire en commentaire de toute façon. Mais je sens que ce personnage-là, ça va être un peu, parce qu'on va revenir sur ces archétypes justement, je sens que ça va être un peu le Gaara de l'univers de My Hero Academia.
Genre que, pareil, il a pas de mentor, ils le disent, en plus ils le présentent comme ça, c'est une espèce d'anti-Midoriya, tu vois. C'est un mec qui a plein de pouvoirs, mais qui a jamais eu de mentor, qui a jamais eu de modèle, qui a jamais eu de but dans la vie, qui est devenu méchant, à tous les coups, c'est un truc comme ça. Et du coup, ça va être un peu pareil comme la relation Naruto-Gaara qu'il y avait au début, parce qu'après c'est parti sur complètement autre chose, Naruto-Gaara, d'accord, mais au début c'était ça, c'était Gaara c'était un peu l'anti-Naruto, qui n'avait pas connu l'amitié, l'amour, tout ça. Donc ça sent venir à 3 km, mais ça risque d'être intéressant quand même. Encore une fois, hein, ceux qui ont lu le manga, venez me dire ou pas dire si c'est ça. Si c'est pas ça, tant mieux, hein, comme ça me fera de la surprise. Je pourrais découvrir un autre truc, un archétype qu'on a déjà vu plein de fois. Tant mieux, mais si c'est ça, tu peux m'appeler l'oracle encore une fois. Hein. Voilà. Mais d'un autre côté, si c'est vraiment ce genre d'archétype, de gimmick, de cliché qu'il va y avoir, c'est pas grave, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner, parce que jusqu'à présent, l'auteur les utilise très très bien. Donc je suis sûr que ça sera quand même très intéressant à voir, même si ça sera un peu cousu de fil blanc. Oui. Bon, on s'intéresse aussi un petit peu aux motivations d'Oshako, qui jusqu'à présent était juste la gentille fifi, aimable serviable et tout, tu vois. C'était un peu la Sakura du game. Et là, on apprend qu'en fait, elle a des motivations, mais pas aussi héroïques, pas aussi nobles, pas aussi grandioses que les autres personnages. Elle veut des sous, hein. Donc forcément, je m'identifie, hein. Tu connais les bails. Bon, et depuis tout à l'heure, je te parle d'archétypes, de gimmicks, de clichés. Et qu'est-ce qu'on nous annonce dans cet épisode? Un tournoi. Bon, c'est un championnat, mais c'est un tournoi, ferme ta gueule, c'est pareil. Parce que quand tu fais un Neketsu, à un moment donné, t'as forcément un tournoi. Ou un truc qui s'en rapproche. C'est obligatoire, c'est le passage obligé. Hein? Y'a peut-être Bleach où il n'y a pas de tournoi, et encore. Je crois qu'il y en a. Je suis pas sûr. Et évidemment, je n'ai rien contre ça, parce que c'est toujours très cool les tournois dans les shonen neketsu, trucs comme ça, hein, parce que, en plus, d'un point de vue écriture, c'est bien parce que ça te permet de... En fait, t'as pas besoin de justifier qu'il y ait de la bagarre, la seule justification qu'il y a de la bagarre, de l'action des épreuves, c'est de dire, bah c'est le but du jeu, c'est tout. Du coup, ça te laisse toute la liberté, tout l'espace qu'il faut pour te mettre tous les délires que t'as en tête, en termes de baston, en termes de rebondissement de baston, en termes de technique, en termes de personnages, tu vois, t'es épuré de la partie justification, et tu peux envoyer la purée, envoyer la sauce et partir dans tous les délires que tu veux. Et ça c'est cool, c'est pour ça que j'adore les tournois moi. Ceci dit, parce qu'encore une fois je vois le truc arriver, j'espère qu'ils vont pas backgroundiser à outrance tous les protagonistes, antagonistes, tous les personnages qui seront dans le tournoi. J'ai pas besoin de voir un flashback de chaque perso que le héros va affronter. Ça c'est la connerie qu'a fait Naruto par exemple. C'est chiant au bout d'un moment de voir des flashbacks de mecs que tu t'en as rien à foutre, tu les revois plus jamais après, je m'en branle. Moi je veux qu'ils se fassent défoncer, c'est tout, tu vois. Des fois c'est intéressant, il y a des personnages qui méritent vraiment qu'on s'attarde sur eux, mais pas tous. Donc j'espère que ça sera fait avec modération, que ça sera éparpillé, que ça sera lisible, ça sera digeste. Voilà. Ça va pas niquer le rythme du truc. Tu vois ce que je veux dire. Bon, qui dit nouvelle saison, dit nouvel opening. Et l'opening est stylé, il est swagué, il est tout ce que tu veux, mais je le trouve moins marquant que le premier opening, peut-être parce que là il était marquant parce que c'était le premier, je sais pas, il y a moins ce souffle épique dedans, il y a moins cette énergie qui dit ouais vas-y réalise tes rêves. J'ai l'impression que là c'est plus établi, on profite un petit peu, tu vois, et c'est un peu plus joyeux que motivant, si tu vois ce que je veux dire. Et l'ending est aussi très stylé, avec les images sur les filles, tout comme ça, mais l'ending, tout le monde s'en branle. Si, tout le monde s'en branle, hein. Des top endings sur internet, il y en a pas beaucoup, hein. C'est surtout des top openings, hein. C'est QFD, ferme ta gueule, j'ai raison. Bon, quand même, cet épisode contient ces une ou deux séquences motivation qui marchent bien, hein. C'est surtout ce que j'avais aimé dans la première saison, c'est que cet anime arrive à te faire sentir ce petit souffle épique qui te motive, qui te fait ouais, on va gagner, tu vois, un truc shonen à l'ancienne, qui s'est un peu perdu dans les animés de maintenant. Et que j'aime bien retrouver, qu'on a retrouvé dans One Punch Man, qu'on a retrouvé là-dedans aussi. Et là, il y a la scène d'ouverture, avec Midoriya qui active son pouvoir devant une armée de vilains, là. Ah, j'ai eu mon petit frisson, j'étais bien. Franchement, j'étais motivé. Ah, j'ai failli aller faire des pompes, trucs comme ça. Bon, après, j'ai plutôt allé me faire un sandwich, parce que tu me connais, hein, mais voilà. Mais quand même, ça a failli marcher. Hein. Et pareil, la scène à la fin où il le motive pour le championnat, là, qui lui dit, maintenant c'est à toi de montrer au monde que t'es là et tout. Voilà. Ça m'a transcendé, ah, c'était un peu grisant. Ah, j'ai kiffé. Donc au final, on a un premier épisode bien sympathique, mais qui n'est finalement qu'un épisode de transition. Et donc, de par sa nature, il n'est pas aussi marquant, aussi grisant que l'épisode 1, saison 1, ce qui est un petit peu dommage, mais il remplit bien son office. Ça annonce du bon pour la suite. Je sens que ça va venir sur un épisode d'une épreuve. Ça serait bien que ça soit comme ça, parce que comme ça irait vite, ça serait bien rythmé. On n'aurait pas le temps de se faire chier. Ce serait cool, même si cette saison, il y a plus d'épisodes que prévu que la précédente. Je crois qu'il y a 25 épisodes ou 20 épisodes, si je dis pas de conneries. Donc comment ils vont rythmer ça, je sais pas, et j'ai hâte de suivre ça. Ouais. Donc voilà, si je devais mettre une note à cet épisode, bah, je mettrais 3 spatules d'argent.
Ça ne veut absolument rien dire, mais j'ai décidé de lui mettre cette note-là. Voilà, toi tu peux même lui mettre une note dans les commentaires si tu veux, si ça t'éclate. On fait ce qu'on veut après tout. Hein. Donc voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. J'en profite pour me faire un petit peu de pub, tant qu'à faire. J'ai sorti un comics, hein. Vous pouvez le commander. Dans les liens dans la description, il y a aussi une version e-book qui est disponible, qui est moins chère en plus, donc prenez-le en e-book, puis après vous me dites ce que vous en avez pensé, tout est quanti. Et il y a le numéro 2 qui sort bientôt, on en reparlera sur la chaîne. Mais achetez-le, parce que ça fait plaisir l'argent. Oui. À bientôt.